Évolution de la représentation des communes au sein du conseil communautaire de Marne-et-Gondoire. Donc vous avez un dossier très complet sur, justement sur ce point qui on est obligé de le remettre à l'ordre du jour en raison de l'annulation des élections municipales de Bussy. La loi prévoit, et vous l'avez vu, que dans le cas d'un renouvellement partiel ou intégral d'un conseil municipal d'au moins une des communes, de membres de la communauté, on doit revoter sur la représentativité de ces communes. Donc, normalement, je passerai la parole après Pierre. Normalement, on devrait retomber sous le cadre de la loi de 2010 qui prévoyait un représentant pour les petites communes et avec la proportionnelle intégrale sur les populations et tout cela. On s'est battu. Je rappelle qu'au début, à la création de la communauté de communes, ensuite communauté d'agglomération, les petites communes avaient 3 représentants et il y en avait 5 pour la ville de Lannion. C'était ça. Et il y avait Torigny et Saint-Thibault qui avaient aussi 4. Voilà. Donc la loi 2010 est arrivée qui modifiait complètement la représentativité des communes, ce qui faisait perdre à toutes les petites communes de moins de 5 000 habitants 2 délégués, il ne reste plus qu'un. Donc l'ensemble des petites communes s'est mobilisé pour essayer de faire entendre leur voix et nous avons obtenu du conseil communautaire en mai 2012 que les communes de moins de 5 000 habitants dont fait partie Chanteloup sont représentées par 2 délégués, 3 pour les communes de 5 à 10 000, 4 pour les communes de 10 000 à 20 000 et 5 pour les communes de plus de 1 000 habitants. La seule commune qui avait voté contre à l'époque, c'était la commune de Lagny-sur-Marne. On se trouve dans le cas maintenant où il faut renouveler la représentativité des communes autour de la table du conseil d'administration de Marne-et-Gondoire en raison de l'élection invalidée de la ville de Bussy-Saint-Georges. On pourrait assister à un retour à la proportionnelle, c'est-à-dire à la loi 2010, c'est-à-dire avec un représentant pour les petites communes et bon, les 14 sièges pour la commune la plus importante de Bussy, 11 sièges pour la deuxième, c'est Lagny, et 5 sièges pour Montévrain, Saint-Thibault, Torigny. Mais Torigny, Saint-Thibault, Montévrain. Je crois. Non, mais à la fin. Ah oui, 3, oui. Donc la loi Sueur, la Sueur, comment il s'appelle, la loi Richard-Sueur a proposé d'adoucir cette disposition qui devenait dure pour les petites communes parce qu'elle permettait de la représentativité en permettant, en fonction de la population, d'attribuer un siège supplémentaire à certaines communes, ce qui donnerait, dans la nouvelle proposition que nous faisons ce soir et que chacune des communes doit adopter dans un délai de 2 mois, puisque ça part à partir de la signification à la ville de Bussy de la validation de ces élections qui sont intervenues le 10 juin. Le Conseil d'État a rendu son avis à partir du 10 juin. Chacune des communes, des 17 communes de Marne-et-Gondoire, puisque Bussy ne peut pas voter là-dessus étant donné qu'ils ont une délégation spéciale, chacune des 17 autres communes doivent se prononcer avant le 10 août sur la nouvelle représentativité. Donc le conseil communautaire ou le bureau communautaire a proposé donc d'adopter les possibilités de la loi Richard-Sueur pour, disons, atténuer à la marge la représentativité des grosses communes, c'est-à-dire Bussy, Saint-Georges et Lagny-sur-Marne, et de donner aux communes, parmi les 9 petites communes de moins de 5 000 habitants, de donner un représentant autour de la table du conseil d'administration de Marne-et-Gondoire d'un délégué supplémentaire. Donc c'est pour les 4 communes qui sont Pomponne, Damar, Collégien, Chanteloup. Donc cette loi Richard-Sueur permet de donner une certaine représentativité aux petites communes et celles qui ont une population un peu plus importante. Donc c'est la disposition que nous proposons ce soir, qui est proposée à chacune des 17 communes de Marne-et-Gondoire et qui va commencer avant le 15 août. Il faut
une majorité qualifiée, c'est-à-dire que le nombre de communes, vous connaissez le nombre de communes qu'il faut qu'ils le votent pour que ça soit adopté, tu te rappelles, frère? Je n'ai pas précisé là. Voilà. Alors donc, si tu veux ajouter des précisions, puisque tu sièges au bureau communautaire, là-dessus. Alors ça, c'est une proposition du bureau communautaire d'enlever 2 sièges à Bussy-Saint-Georges parce que dès l'instant où il faut 20% quand la commune a plus de 20% d'habitants. Elle a moins 14 sièges. Mais si elle a un pourcentage trop élevé avec ses sièges, on peut lui diminuer. Donc on peut utiliser cette partie du règlement pour descendre Bussy à 12, Lagny à 10, ensuite les autres ils restent pareils. Et ça permet à Pomponne, Damar, Collégien et Champou d'avoir 2 délégués comme aujourd'hui. Et puis toutes les autres petites communes n'ont plus qu'un seul délégué au lieu de 2. Voilà. Donc au bureau communautaire, toutes les communes se sont engagées à voter cette modification, sauf Bussy-Saint-Georges bien sûr, et Montébrun qui ne sait pas ce qu'il votera. Lagny est d'accord, et Saint-Hilaire aussi. Bussy ne peut pas On ne voter. peut plus voter. Enfin, on ne sait pas si la délégation peut voter ou pas encore. On ne sait pas. Puisqu'il n'y a plus de maire, c'est une délégation spéciale du... De toute façon, Bussy-Saint-Georges avait voté une délibération à son dernier conseil municipal pour maintenir 14 sièges. Et elle avait fait dans sa délibération, elle avait fait la ventilation pour tout le monde. C'était avant qu'on lui notifie son invalidité. Donc elle n'avait pas le droit de faire ça, elle ne pouvait que voter pour elle, parce qu'elle avait envie pour Bussy, mais surtout pas de... Allez. Surtout pas de voter pour les autres communes, donc sa délibération est invalidée. Elle ne pouvait se prononcer que pour sa commune à elle, et elle a dans sa délibération, elle a imposé aux autres communes ses points de vue. Donc c'était jugé illégal par le TA, et donc sa délibération a été invalidée. Voilà. Donc je pense qu'il est... bon, même si ça diminue la représentativité des petites communes, on arrive à sauver quand même l'essentiel, c'est-à-dire d'avoir une représentativité intéressante autour de la table du Conseil de Marne-et-Gondoire, notamment pour les communes, les 4 communes citées qui ont une population plus importante que les autres et qui leur permet de garder 2 délégués. C'est vrai que dans le fonctionnement futur, ça va complexifier la prise de décision dans la mesure où les communes les plus importantes peuvent faire passer tout ce qu'elles veulent. Donc il est bon d'essayer de donner aux petites communes une représentativité suffisamment intéressante pour pouvoir faire entendre leur voix. Avez-vous des questions à poser là-dessus? Oui. Georges Choupiret tout à l'heure en parlant de la lecture publique, c'est un peu pareil, c'est un tel pot à encre. On va voter à l'aveugle sur ce truc-là. Protéger la voix des petites communes, je vous vois souvent au conseil communautaire, je ne vois pas tellement ce qu'il y a à protéger, vous restez muets, c'est comme si vous n'étiez pas là. Je ne vois pas tellement quel est le projet. En plus, pour en parler un peu à l'extérieur, et le président Chartier s'en cache pas, il se dit qu'il ne sera plus en poste au-delà de fin septembre, puisqu'a priori le vote à Bussy doit avoir lieu fin septembre. Donc on va sûrement, je ne sais pas, peut-être, on n'a pas de nouvelles sûres, on n'a pas de bonnes informations, être amené à ce que les villes revotent pour le président de Marne-et-Gondoire, qui nous mangera ou pas avec des compétences fumeuses dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça ne veut rien dire. Pour savoir, habitant du territoire, comme ça s'appelle, mais de la commune de Champloux aussi,
savoir choisir entre savoir si Chanteloup-en-Brie va garder 1 ou 2 représentants, et je vous ai dit, je ne vois pas ce que ça va changer. Hein. Il faudrait, pour avoir une bonne vue, savoir quelles conséquences ça peut avoir sur le vote qu'auront les maires au sein de Marne-et-Gondoire pour savoir qui va faire quoi après le renouvellement du maire. Donc il faudrait que, je ne sais pas, vous êtes candidat au poste de président de Marne-et-Gondoire, monsieur Oulès? Non, mais on n'en est pas encore là. Mais si, non, on n'en est pas encore là. Laissons déjà passer. Tout le monde doit en parler. Et vous nous demandez encore une fois de voter sur des trucs à l'aveugle, donc je ne sais pas s'il faut voter. On vote sur une représentativité, c'est tout. Oui, mais oui. Je pense qu'il est quand même important pour les petites communes, et particulièrement pour Chanteloup, d'avoir plutôt 2 délégués plutôt qu'un. Expliquez-moi pourquoi. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que cette nouvelle répartition, Oui. cette nouvelle représentativité va se traduire par une nouvelle élection au sein du conseil communautaire. Oui. Non, mais il y aura forcément... Il y aura un vote. Non, mais c'est pas parce que... Non, attendez, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle représentativité qu'on revote. C'est parce que il y a une commune il y a une élection dans une commune. Donc il y a forcément remise en cause. On revote pour un président, même si on gardait la même représentativité. D'accord, c'est ça, on pourrait parler. Il faut réélire un président. D'accord. Et alors? Mais par contre, il faut qu'on vote une représentativité, parce que Bussy-Saint-Georges, quand elle va faire ses élections, il faut vous rappeler comment on l'a fait, qu'elle mette son conseil municipal et son nombre de délégués à la communauté d'agglo. Donc si on n'a pas décidé de la représentativité avant, tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas donner la date des élections de Bussy. Puisqu'elle est liée à la représentativité. Mais pour ou contre celle-là, si la majorité vote contre cette proposition, c'est la proportionnelle intégrale qui s'appliquera. La loi de 2010. Mais avant, il faut faire voter les communes. La loi de 2010 s'est posée. Avec en plus un pouvoir exorbitant pour la commune la plus grosse, le droit de veto. Non, mais c'est-à-dire que, alors, en fait... Bon, et la proportionnelle, c'est ce qui est en jaune. Actuellement, Bussy, c'était 5 représentants, donc bientôt, ça sera 12. Ben, si on vote ça, c'est 12. C'est 12 ou 14. 12 ou 14. Voilà. Si les communes de Marne-et-Gondoire on n'obtient pas la majorité qualifiée, ça pourrait être 14. S'il y a la majorité qualifiée, ça sera 12. La même chose pour l'ANI, ça sera 11. Et s'il y a la majorité qualifiée, ça sera 10. Alors la question que je pose, est-ce que tout ça va avoir une incidence sur l'équilibre à l'intérieur des grosses communes, des petites communes, etc. Voilà. C'est ça les calculs qu'on ne te donne pas, genre. C'est ça que tu ne sauras pas. Les calculs sont faciles à faire, il suffit de faire des additions. Quand on connaît un peu les orientations de chacune des communes, on les connaît pas. Nous, on les connaît pas. Ah non, on les connaît pas. Donc ce qui serait intéressant de savoir, c'est qui vote avec qui au conseil communautaire, là, dans la liste des 18 communes. Et tu pourrais te faire un avis pour savoir s'il faut allier ceci avec cela pour avoir un résultat. Mais comme tu ne le sais pas, tu votes à pile ou face si tu veux. Jusqu'à présent, le fonctionnement de la communauté d'agglomération était basé sur la solidarité intercommunale. Sans faire de politique politicienne, c'est un peu politicienne. Et là, s'il se trouve qu'à travers ces élections qui vont avoir lieu à Bussy, on commence à voir apparaître justement ces déchirements de politique politicienne, avec des ambitions démesurées pour certains. Ce qu'il faut éviter, c'est limiter que ça se fasse que le pouvoir soit entre les mains d'une seule, je dirais, commune, par rapport à son poids et par rapport à son droit de veto, et de pouvoir, en répartissant un petit peu mieux et pas de manière aussi satisfaisante que c'était avant les sièges entre les autres communes, on pourra essayer de continuer à travailler sur notre projet de territoire qui existe depuis 2001 et d'essayer de faire jouer la solidarité. En fait, c'est le but qui compte, c'est de continuer à fonctionner comme un feu du chemin dans un souci de solidarité intercommunale, et c'est pour ça que, même si ça vous étonne, que la plupart des décisions sont prises pratiquement à l'unanimité. Alors, il faut savoir que par exemple, sur, admettons 14 sièges Bussy, le conseil municipal majoritaire aura tant de sièges et l'opposition aussi aura des sièges. Tous les sièges ne sont pas attribués à... Il ne faut pas avoir peur du renouvellement, ça vous mettra dans l'opposition, ça vous fera un bol d'air frais, puis nous, ça nous aidera, vous comprendrez comment les choses se passent.
Mais on Quand peut la dire- majorité impose son. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de politique autour du On va tomber sur un peu d'autres, hein. Si je suis votre raisonnement, vous préférez que Chanteloup ne soit plus représenté que par un seul siège. Mais non, mais Pourvu que quelqu'un de votre bord soit... Si je comprends bien votre raisonnement, si vous venez dire là, c'est ça que j'en il n'y a pas de raisonnement, je ne peux pas réagir. Mais si vous êtes en train de tirer contre la commune là. C'est la politique politicienne, ça vous dérange quand c'est pas la route. Donc en fait, on vote pour quoi alors? On vote pour une répartition, on propose une répartition des sièges telle qu'elle est définie dans le colonne rouge, avec 12, 10, voilà, 12 pour Bussy, 10 pour Lagny, 5 pour Montévrel, Torigny, 3 pour Saint-Thibault, 2 pour Pomponne, Damar, collégien Chanteloup, et 1 délégué pour les autres communes. Ça j'ai eu le dossier, hein, je sais lire ça. Bon, ben d'accord. Non, mais vous en vote pourquoi? Vous demandez vote pourquoi? Je vous explique pourquoi on vote. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Quand on passe au vote. Qui est contre? Allez, moi, Monsieur Soulis. Qui s'abstient? Qui est pour? tout le monde. Voilà. L'histoire retiendra que Monsieur Soulis est contre Chanteloup. C'est un commentaire navrant. Non, c'est la réalité, monsieur. C'est votre vote qui est navrant, moi je dirais. Si vous me permettez que je vous le dise. Donc toujours avec le dossier, vous aviez les communications, les décisions du maire prises en vertu de la délégation prévue à l'article 52.11.20 du Code général des collectivités territoriales. Donc la décision du 10 mai 2015, contrat d'entretien des chaufferies avec technique contrôle pour un montant